Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes bien tous devant votre écran, parents et enfants? Oui? Alors c'est bon, on commence. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dans ma main? Il s'agit d'un lion. Est-ce que vous seriez prêts à passer une nuit, juste une nuit, avec un lion? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a passé plusieurs nuits et plusieurs jours avec un lion. Allez, on y va! Darius était un roi qui vivait dans un grand palais avec beaucoup de gens pour le servir. Il nomma 3 conseillers pour l'aider à gouverner son royaume. Le premier conseiller, le deuxième conseiller et le troisième conseiller qui s'appelait Daniel. Daniel était un sage, un homme qui aimait beaucoup Dieu, qui le priait. Et le Seigneur était avec Daniel. Daniel était plus doué et plus intelligent que les 2 autres conseillers. Le roi l'aimait beaucoup et il réfléchissait à lui donner encore plus de responsabilités. Il voulait que Daniel s'occupe tout seul de son royaume sans les 2 autres conseillers. Les 2 autres conseillers sont jaloux. Ils cherchent à le piéger, à voir quand il fait une faute ou une bêtise. Mais Daniel ne fait jamais de faute ou de bêtise. Alors, les conseillers décident de s'attaquer à la foi de Daniel. Ils vont voir le roi et ils lui disent que comme il est roi, tout le monde ne devrait prier uniquement que lui, le roi Darius, car il est comme un dieu. Si quelqu'un prie un autre dieu, il sera jeté dans la fosse aux lions. Darius ne croit pas que le Dieu de Daniel existe. Alors, il est d'accord avec les conseillers et il décide que plus personne ne doit prier Dieu. Quand Daniel apprend cette loi, qui l'empêche de prier Dieu, il rentre chez lui, dans sa maison, et il prie le Seigneur. Il lui dit merci pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans sa vie. Les conseillers arrivent et voient que Daniel est en train de prier son Dieu. Ils l'emmènent alors devant le roi Darius. Et ils lui disent « Roi Darius, tu as bien dit qu'il ne fallait pas prier un autre Dieu que toi. » « Oui, répond le roi. Eh bien, Daniel était en train de prier son Dieu. Il faut donc le jeter dans la fosse aux lions. » Le roi Darius est très triste car il aime beaucoup Daniel. Il ne veut pas le jeter dans la fosse aux lions, mais il n'a pas le choix. Ses conseillers l'obligent. Le roi dit tout triste à Daniel « Que ton Dieu te sauve, Daniel !» Alors Darius ordonne que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Puis, la nuit venant, le roi rentre chez lui. Mais il n'arrive ni à manger ni à dormir car il pense à Daniel. Le matin, le roi se lève et court vers la fosse aux lions. Il crie « Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré des lions ?» « Oui, répond Daniel, Dieu a envoyé un ange pour fermer la bouche des lions. Ils ne m'ont pas fait de mal puisque je suis innocent. Je n'ai fait aucune faute contre Dieu ou contre toi, roi Darius. » Le roi est alors très heureux de retrouver son ami Daniel. Daniel est retiré de la fosse aux lions. Il n'a aucune blessure car il a gardé confiance en Dieu. Le roi ordonne ensuite que les conseillers qui ont cherché à faire mourir Daniel soient eux-mêmes jetés dans la fosse aux lions. Ils y sont dévorés. Après cette histoire, le roi Darius écrit à tout son royaume pour leur dire qu'il faut aimer et prier le Dieu de Daniel, parce que c'est le Dieu qui libère et qui sauve. En effet, il a protégé Daniel pour qu'il ne soit pas mangé par les lions.
Qu'a fait Daniel pour qu'il soit jeté dans la fosse aux lions? D'après vous, pourquoi Dieu a-t-il sauvé Daniel? Pourquoi le roi Darius préférait-il Daniel par rapport aux deux autres conseillers? Pourquoi les conseillers voulaient-ils piéger Daniel et ont-ils réussi?